Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 4 au 10 mars pour les balances en signes solaires, ascendant et lunaire. Donc cette semaine, j'ai pris le tarot cosmique pour regarder vos énergies qui vont vous accompagner. Vous avez la roue de la fortune, l'as de denier, l'empereur, la reine d'épée, le roi de coupe. J'ai encore bougé le téléphone. Et la princesse de coupe. Alors, il y a quand même un couple. Vous avez deux arcanes majeures, la roue de la fortune et l'empereur. Un couple de personnages, une princesse et un as. Donc une semaine assez forte, avec peut-être des grands changements, puisque vous commencez tout de suite avec la roue de la fortune, qui dans ce jeu parle du fait de savoir qu'il y a des forces supérieures, des forces cosmiques qui agissent et qui agissent en votre faveur, que la roue elle tourne elle va tourner ou elle a déjà commencé à tourner ou commençant cette semaine du 4 mars en votre faveur. C'est un mouvement, c'est un déplacement, c'est quelque chose qui avance. La roue de la fortune, on peut aussi parler de se sortir très très bien des hauts et des bas de la vie. Voilà, très belle énergie pour début de semaine. Votre état d'esprit, bah, c'est l'as de denier, donc ce sera de prospérer. Ce sera aussi de saisir toutes les opportunités. Je pense que vous allez réfléchir à toutes les opportunités possibles et concrètes pour vous permettre eh bien, un nouveau départ concret, pour vous permettre d'atteindre un objectif, mais dans le domaine matériel et financier. Voilà, vous serez concentré sur un nouveau départ qui touche le matériel, le professionnel, vos finances et le fait de réussir dans cet objectif, hein, dans cette voie-là, quoi. L'as de denier, c'est une carte de chance, de réussite. Voilà. Ensuite, vous avez l'empereur dans l'objectif. Et l'empereur, ça va être là, dans un objectif, ça va être de vous stabiliser. Ça va être aussi possiblement d'être, comment dire, droit, cadré, solide. Voilà, de solidifier quelque chose, une situation. Voilà, et puis on peut parler d'être un peu sévère aussi avec l'empereur, hein. Et puis de vouloir d'avoir une quête de pouvoir aussi et de vouloir peut-être dominer alors tant que c'est personne c'est très bien, dominer des situations, vous dominer vous-même par rapport à des choses que vous devez mettre en place et voilà, mais autrement c'est pas forcément une bonne énergie. Mais des fois l'empereur il peut avoir cette énergie là quand même. En force, en soutien, en appui, vous avez la reine d'épée, donc qui vous parle d'être, comment dire, très raison dans pas dans le cœur, hein, dans la raison. Ce sera aussi, vous aurez en fait la reine d'épée, si vous voulez. Alors, on parle de sévérité aussi. On parle de clarté d'idées et de pensée, hein, avec la reine d'épée, d'être perspicace. On peut parler là, dans ce jeu, d'être prête à livrer combat, hein, d'être un peu malicieux ou malicieuse. Et aussi, la reine d'épée, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas la manipuler. On ne peut pas voilà, on ne peut pas l'amener en bateau. Elle voit très bien tout de suite, elle sait reconnaître ce qui est vrai, ce qui est faux, voilà. En défi, donc en contrainte, le roi de coupe. Alors le roi de coupe, ça va être peut-être justement, c'est-à-dire qu'en fait, là, cette semaine, on va peut-être vous demander, peut-être que vous êtes plutôt bienveillant, vous êtes quelqu'un qui est assez gentil, qui donnait beaucoup de vous-même. On peut parler aussi d'être souvent plus, comment dire, disons que vous mettez peut-être plus d'importance à tout ce qui touche l'amour, le sentimental dans votre vie. Et là, en fait, on va vous demander cette semaine d'être plus
dans le raisonnement, dans votre domaine financier, professionnel, de vous apporter de la stabilité. Et là, c'est certainement le moment avec la roue de la fortune, hein, en ce moment. C'est la période pour, et de peut-être laisser côté justement, bah, soit un homme que vous avez dans le cœur et qui vous empêche peut-être une relation. Souvent, les femmes, on a tendance à faire passer l'amour avant tout le reste. Et là, on vous demande, parce qu'il y a quand même, dans l'objectif, l'empereur, c'est l'énergie yang, c'est la stabilité, c'est s'ancrer, c'est donc il y a une idée comme ça, et là donc en défi, en challenge, ça va être de peut-être pas être ni trop dans la gentillesse, la bienveillance, le sentimental, et vraiment prendre en force, en appui ce côté raisonné, pragmatique, et puis décisionnaire de façon claire et franc de la reine d'épée, hein. Mais bon, en fin de semaine, vous avez la princesse de coupe. Alors, je ne sais pas vraiment si vous allez réussir à dépasser ce challenge, parce que la princesse de coupe, alors bon, parle d'avoir beaucoup d'émotions. On peut avoir des émotions pour d'autres choses. Vous pourriez y avoir une réussite professionnelle qui vous apporte de l'émotion aussi. Mais on parle aussi donc de pensée, de silence, de tendresse, de romantisme. On peut parler aussi de méditation, de bonté, de douceur, d'être rêveur, d'être d'être sensible. Donc voilà, il y aura peut-être quelque chose qui va quand même. Bon, c'est la princesse de coupe, c'est l'équivalent du valet de coupe, donc c'est la petite étincelle. Voilà, ça reste à l'état des pensées, de la première petite démarche. S'il y a une rencontre, c'est les premiers petites étincelles, les premiers petits comme ça, hein. Donc forcément, voilà. Je sais pas. Ça peut être un projet, hein, qui vous tient à cœur aussi, et puis ça peut être avoir de la tendresse, de l'affection auprès des vôtres, de vos amis, votre famille, vos enfants. Voilà. Après, vous pourriez être aussi un peu rêveur, rêveuse, ou avoir envie, en tout cas, d'avoir du temps, de pouvoir l'être aussi, hein, de pouvoir prendre ce temps-là, de rêver un petit peu, et puis pourriez aussi avoir envie de douceur, de romantisme, sans que ça peut être simplement dans les pensées avec la princesse ou le valet, hein. Allez, maintenant on va regarder un petit message avec un nouveau jeu, le Pantin Oracle. J'ai fait des petits messages avec cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos. Allez, pour les balances, alors si ça vient pas, je vais aller les chercher parce que comme il est tout neuf, ça vient souvent en paquet. Bon, alors, on en a deux qui tombent. Oh, bah c'est... Ouais, je pense que la chance... Alors, je vais aller chercher, je vous dis ça. Ah, catastrophe naturelle, ok. Allez, encore trois, s'il vous plaît. J'en profite pour vous remercier pour votre soutien, hein, avec les j'aime, les commentaires sous les vidéos, vos abonnements à ma chaîne. Alors, j'essaie de faire des petites guidances. Je vais essayer de faire des petites guidances de 10 minutes cette semaine, comme j'ai les guidances du mois qui sont en train d'être... Alors, j'en ai un peu trop là. Allez, on va regarder la première. Alors, qu'est-ce on vous parle? On vous parle d'amour propre, déjà. D'avoir de l'amour pour vous, de vous apporter à vous-même l'amour dont vous avez besoin, la tendresse, de l'auto-guérison. Et puis, on peut parler d'indépendance, hein. Alors, on peut parler aussi même dans le travail, si vous êtes indépendant ou indépendante. Et parce que là, derrière, vous avez la carte de la chance du jackpot, hein, c'est-à-dire le jackpot, bah voilà, le jackpot, quoi, hein, bingo, vous avez gagné au loto. Et je vous le souhaite, hein. Jouez, peut-être c'est la bonne semaine. Il y a une récompense qui arrive, on parle de fortune avec cette carte. Mais bon, ah, après, il y a la catastrophe naturelle. Alors, il y a peut-être ça crée peut-être une frustration. Alors, soit vous n'arrivez pas à atteindre cet état-là et vous en êtes frustré, vous allez être frustré un petit peu. Soit, pour arriver à ça, vous avez pris des risques, vous allez prendre des risques. Mais ça devrait être quand même... ouais. Il y a peut-être un risque à prendre. Alors, qui vous demandera... Alors, par contre, voilà, là, il y a...
la carte de la libération, c'est pas la libération, en fait, je dis n'importe quoi. C'est le fait de donner, c'est de faire une offrande. Peut-être que vous donnez trop de vous encore. Il y a peut-être cette idée-là encore aussi là, parce que là, on vous demande d'économiser, de vous réserver. euh, ouais, de vous réserver, de vous économiser, ouais, de faire des économies. Alors, si on est sur le financier, comme il y avait quand même pas mal de deniers, peut-être que vous faites quelque chose de nouveau et dans un métier indépendant, et puis que bah, ça, il y a quelques risques parce qu'il y a le temps que ça prenne ou le temps que. Mais alors. Soit il y a une idée que vous donnez peut-être trop de vous-même, soit il y a peut-être l'idée de demander aussi de l'aide à vos guides, à vos anges, de vous soutenir dans cette démarche. Et en même temps, on vous dit bah, en attendant d'économiser, de faire attention à votre argent. Et avec la carte de l'Alliance, bah, il y a quand même, on vous dit de garder confiance. Euh, il y a quelque chose il y a l'idée de compatibilité. Alors peut-être qu'il y a une relation qui pourrait vous aider aussi qui peut être justement de la chance, et quelqu'un qui pourrait vous aider pas à vous en sortir, mais à passer tout ça dans le sens un soutien moral, voilà. Et sinon, bah, on vous dit juste de garder confiance, même si parfois c'est un peu compliqué, s'il y a peut-être des frustrations ou des petites catastrophes naturelles, ou disons des contretemps, des obstacles. Et puis peut-être de faire attention de ne pas trop donner et à prendre du temps pour vous aussi, à vous économiser un petit peu dans tout ce que vous donnez pour les autres. Et là-dessus, je vous avoue que ça me parle. C'est pour ça que je veux vraiment réduire les guidances. Et d'ailleurs, on va tout de suite passer au sentimental. Les réduire le temps, hein, pas le réduire d'en faire, parce que ça, en faire, ça me plaît tellement, c'est pas le problème. Mais le temps, parce que du coup, j'arrive pas à faire autant que je voudrais. Et puis, voilà. Alors, on a le féminin, la porte, l'ouverture, le consultant. On peut parler d'une énergie masculine. Un contrat, un accord, on peut parler de Pax, on peut parler aussi de signer un contrat, hein, ça peut être, alors les enfants et on a les masques. D'accord, on peut parler dans une relation, il y a un lien, soit peut y avoir, alors on peut parler des enfants aussi, hein, encore, hein, des engagements, on peut parler d'être engagé par rapport à vos enfants. On va demander encore une petite carte sur le consultant et les masques. Le masque, là, alors est-ce qu'il y a un homme en face de vous? Oula, trop de cartes. Un homme en face de vous ou vous, si vous êtes un homme qui porte un masque. Alors, parce qu'il y a eu des blessures. Ou c'est vous qui portez un masque face à cet homme, qui ne dit pas tout, parce que vous êtes blessé. On peut parler de vos polarités aussi. Peut-être que par rapport à tout ce qui touche le professionnel, le fait de se stabiliser, vous avez peut-être du mal à admettre que vous pouvez y arriver tout seul, toute seule. Il y a pu y avoir ça aussi, mais là, on est quand même, j'ai demandé du sentimental. Donc ça peut être une relation où il y a des enfants, ou bien il y a peut-être une envie d'aller vers sur du renouveau, mais vous vous sentez attaché. Vous vous sentez quand même attaché à cette personne, vous avez peut-être envie d'un renouveau dans cette relation, mais le problème c'est il y a encore des masques, il y a encore des blessures, peut-être des non-dits. Allez, on va demander encore une carte et puis on va s'arrêter là. Et ça veut pas venir. Alors, je vais aller lâcher. Je crois que j'ai fâché les guides. Alors, interdiction. Ouais, il n'y a pas d'évolution en fait dans cette relation. Il n'y aura pas d'évolution. Trahison, union. Ok. Bon, voilà. Bah, si vous espériez peut-être un renouveau avec quelqu'un avec qui vous vous sentez lié, là on vous dit non. On vous dit oui. En tout cas, pour l'instant, il y a trop de blessures. Il n'y aura pas de possibilité d'évolution. C'est soit quelqu'un l'interdit, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui s'interdit de se stabiliser, peut-être d'être dans une union fixe et durable. Voilà. Voilà mes belles âmes de la balance. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.